Bonjour et bienvenue dans l'école à la maison. Cette vidéo concerne les CM2 pour un exercice de numération. Nous allons travailler aujourd'hui sur les fractions et les nombres entiers. Avant de faire le problème de recherche, tu vas faire du calcul mental. Tu dois ainsi réaliser la série 2 qui peut se faire en ligne, c'est-à-dire sur l'écran de l'ordinateur, de la tablette ou du téléphone portable. Il s'agit d'un jeu du portrait avec des nombres décimaux. Tu utiliseras des écritures à virgule. Après le calcul mental, nous allons travailler en problème de recherche sur les fractions et les nombres entiers. Tu dois dans un premier temps réaliser seul le problème de recherche. Il se trouve page 104 de ton Litchi. Tu peux donc stopper la vidéo et y revenir après avoir fait le problème de recherche, puisque la vidéo t'apporte les explications et les réponses. On te demandait d'abord de réfléchir à l'attraction Tourny. À la fête foraine, cette attraction est composée de nacelles, de 4 places chacune. Le rectangle ici, partagé en 4 cases égales, représente une nacelle. À quelle fraction une nacelle complète correspond-elle? On fait monter 4 personnes dans la nacelle. Il y a donc 4 personnes sur les 4 places disponibles dans la nacelle. Le nombre du bas indique le nombre de places dans chaque nacelle, le nombre du haut, le nombre de places occupées. Il s'agit de la fraction 4 quarts. À quelle fraction correspond une place de la nacelle? On a toujours le même dessin, cette fois-ci une seule personne à bord. On a donc toujours en bas 4 places dans chaque nacelle, en haut, maintenant, une place occupée par une personne. Il s'agit de la fraction 1 quart. On te demandait ensuite à quelle fraction 3 places de nacelle correspondent. On a désormais 3 personnes sur les 4 places disponibles dans la nacelle. Toujours 4 places disponibles dans la nacelle. Ici, 3 places occupées. Il s'agit de la fraction 3 quarts. On te demandait enfin à quelle fraction 9 places de la nacelle correspondent. Et on obtient la fraction 9 quarts. Combien de nacelles faut-il pour placer 9 personnes? C'est-à-dire 9 quarts. Si on utilise une nacelle, on peut faire monter 4 personnes. Ce n'est pas assez. Si on utilise maintenant 2 nacelles, on peut faire monter au total 8 personnes, mais ce n'est toujours pas assez. Il faut donc utiliser une nouvelle nacelle pour la 9e personne. On peut dire que 9 quarts, c'est 2 nacelles complètes plus une place dans une 3e nacelle, 1 quart de la nacelle. Le 2 représente le nombre de nacelles entières et le 1 quart, une fraction de nacelle incomplète. La seconde attraction est un train fantôme. Dans chaque wagon, on pouvait installer 5 personnes. Le rectangle nouveau ici est partagé donc en 5 cases égales. À quelle fraction une place de wagon correspond-elle? Le 1 en haut indique le nombre de personnes dans le wagon, le 5 le nombre de places disponibles dans le wagon. On a donc la fraction 1 cinquième. À quelle fraction 28 places de wagon correspondent? On a désormais 28 personnes à placer dans des wagons de 5 personnes. Il s'agit de la fraction 28 cinquièmes. 28 cinquièmes, c'est compris entre 5 wagons complets, puisque dans 5 wagons complets, on peut faire monter 25 personnes, 5 fois 5 égale 25, et 6 wagons complets, puisque dans 6 wagons, on peut faire monter 30 personnes, puisque 6 fois 5 égale 30. On arrivait enfin à la grande roue. Chaque nacelle de la grande roue comporte 10 places.
On te demandait d'abord à quelle fraction de nacelle correspond une place. Il s'agit de 1/10, c'est-à-dire en haut le nombre de personnes montant dans la nacelle, en bas le nombre total de places dans une nacelle, 1/10. On te proposait enfin ce tableau, avec un nombre de personnes et donc la fraction correspondant. Lesquelles de ces fractions correspondent à une ou à des nacelles complètes, et tu devais écrire des égalités. Plusieurs fractions sont concernées. La fraction 10/10, 20/10, 90/10 et 90/10. À chaque fois, le nombre du haut est dans la table de 10. 10/10, c'est une nacelle complète. 10 fois 10, 10 fois 1 égale 10. 20/10, ce sont deux nacelles complètes, puisque 2 fois 10 font 20. 90/10, ce sont 8 nacelles complètes, car 8 fois 10 font 80. Et enfin 90/10, ce sont 9 nacelles complètes, puisque 9 fois 10 égale 90. Pour terminer ce travail sur les fractions et les nombres entiers, tu vas pouvoir t'entraîner. Tout d'abord en faisant les exercices de la page 105 de ton Litchi, et enfin en réalisant les deux fiches jointes.